Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien, c'est Franky Foot, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. JT Actu OM Mercato, c'est la folie les gars, je vous le dis. Ce Mercato commence vraiment à me plaire, alors par contre je vous le dis, je suis un petit peu malade. Vous inquiétez pas, rien de grave, mais bon, j'ai des courbatures partout, j'en peux plus. Voilà. Bon, j'espère que ça va passer. Donc on enchaîne directement par ce JT Actu OM. On a perdu. Première défaite pour nos Olympiens OM Eupen en match amical, on perd 1-0. Bon, le score ne reflète pas la physionomie du match. Hein. On s'est fait voler un penalty. Ouais, même dans un match amical. Bon, on a quand même dominé cette équipe. Mais bon, on n'a pas eu de chance, on n'a pas marqué. Il y a encore ces deux jeunes qui m'ont encore fait très bonne impression. C'est Soglo et François-Régis Mouguet, ou Moug, je sais pas comment ça se prononce. Mouguet très performant sur son côté droit, rapide, très bon débordement. Il a fait des bons centres pour Aubameyang en deuxième mi-temps. Il m'a beaucoup plu. Et Soglo, c'est vraiment costaud quoi. Il jouait arrière gauche. Donc c'est vraiment costaud ce petit jeune. C'est un jeune qu'on a pris de Chelsea. Il a 18 ans. Donc c'est très fort. Excusez-moi, c'est quoi ça? Bref. Donc voilà, on s'incline. On verra bien le prochain match. Voilà. Aubameyang portera donc le numéro 10. Voilà. Il prend le numéro de Dimitri Payet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Pape Gueye, donc qui est suspendu 4 mois pour l'affaire avec Watford là. Mais Pape Gueye va faire appel pour sa suspension et l'OM l'accompagnera dans sa démarche. Il y a eu un communiqué de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc je trouve ça bien de la part du club d'accompagner Pape Gueye dans cette petite galère. Voilà. Demain à midi, les gars, tirage au sort du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. C'est demain à midi. Donc voilà nos adversaires possibles. Donc on a le Bakatopol. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. C'est un club serbe. Ensuite on a Sturm Graz, un club autrichien. Ensuite ça peut être soit le Dniepropetrovsk, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce aussi, ou le Panathinaikos. Et le Servette Genève ou Genk, un club belge. Voilà. Donc logiquement on ne doit pas avoir peur de ces équipes-là, sans manquer de respect bien sûr. Mais vous savez, ça va pas être facile, je vous le dis. Donc on verra bien. Personnellement, j'aimerais éviter le Panathinaikos et Genk. Voilà, moi c'est ces deux que j'aimerais éviter. Voilà. Ensuite, on verra bien, c'est demain à midi les gars. Voilà. D'ailleurs, il y aura un live de mon ami Raf Football que je dédicace. Il sera en live pour faire le tirage au sort de l'OM, donc n'hésitez pas à aller sur son live, à lui donner la force. Voilà. On enchaîne directement par le mercato, c'est la folie les gars, je vous le dis, c'est la folie, on a d'énormes actus, on est très actifs et ça fait énormément plaisir. Donc on a Ruben Blanco, on nous dit qu'apparemment un accord est trouvé avec le Celta Vigo, transfert définitif de 2 millions d'euros. Donc voilà, attention, ce n'est pas encore fait, mais il serait proche d'un retour. Donc on verra bien. Ensuite, on a Mbemba qui n'a pas joué contre Eupen. Alors on nous dit que apparemment il était fatigué, etc., laissé au repos. Ensuite, on nous dit qu'il aurait des offres d'Arabie Saoudite. Donc on ne sait pas encore Chancel Mbemba ce qui se passe. Donc à surveiller quand même la situation de Chancel Mbemba. Bien évidemment, j'espère qu'il va rester parce que c'est un taulier en termes de défenseur central. Mais voilà, faut pas oublier qu'on l'a eu gratuit. Si demain, tu as une offre de l'Arabie Saoudite, il te pose 30 ou 35 millions, ça va être dur, quoi. De toute façon, à l'OM, pour moi, personne n'est intransférable. Voilà. Un joueur part, il est remplacé derrière directement. Voilà. Donc, on verra bien l'affaire Chancel Mbemba. Ensuite, on a un club saoudien qui se serait positionné sur Dimitri Payet. Donc à voir aussi ce que va faire Dimitri, dans quel club il va jouer. On a Olympiakos et des clubs turcs. Apparemment aussi sur Dimitri Payet. Jonathan Klaus pisté par un très grand club européen qui joue la Ligue des Champions. Donc à surveiller aussi la situation de Jonathan Klaus. Et ce n'est pas l'Atlético Madrid. On sait qu'il y a quelques temps de ça, l'Atlético l'avait dans le viseur. Apparemment, ce ne serait pas l'Atlético Madrid. Donc on verra bien. On a cette rumeur en termes de défenseur qui est sortie, qui me plaît bien d'ailleurs.
L'OM aurait pris des renseignements sur Nassim Aguerd, le défenseur marocain de West Ham, 26 ans, gaucher, international marocain, passé par le Stade Rennais. Très très bon joueur, donc à voir si l'OM pourrait recruter ce défenseur-là. Ensuite, on voit que l'OM aurait fait une offre orale au milieu de terrain croate du Dinamo Zagreb, Luka Ivanošek. Voilà. Donc on verra bien cette suite-là. Valeur transfert-marque 12 millions d'euros pour ce joueur. Donc je ne le connais pas très bien, je vais pas vous mentir. Donc je n'ai pas d'avis sur ce joueur-là. Voilà. Ensuite, on a une déclaration de Jonathan McCarthy sur RMC, journaliste de RMC, supporter de l'OM aussi. Alors regardez ce qu'il nous a dit, c'est très très intéressant et ça me donne quand même des frissons, je vais pas te mentir. Alors il a dit, ce qui se dit à la commanderie sur les deux attaquants de devant dans le 4-4-2, l'OM veut être très costaud et ambitieux. Il y aura une grosse recrue du calibre de Aubameyang, en plus de la venue de Iliman Ndiaye. Longoria a été traumatisé par ce qu'il s'est passé en Ligue des Champions la saison dernière et veut du lourd en attaque. Ça me met les frissons, tu vois. Donc on verra bien, est-ce qu'Alexis Sanchez va prolonger? Est-ce que Vitinha va être titulaire? Est-ce que non, justement, on va prendre un attaquant du calibre d'Aubameyang? Donc Jonathan McCarthy nous sort ça, donc on verra s'il a raison ou pas. Voilà. Ensuite, on a un tweet de la Minute OM. J'ai confiance à leur info quand même aussi. La Minute OM et Fabrizio Romano, c'est les deux que je fais vraiment confiance. Et la Minute OM, il te dit, et si l'OM, par rapport au mercato qu'on est en train de faire, etc., on nous sort, et si l'OM serait racheté par les Saoudiens. Voilà, parce qu'on fait un mercato très intéressant, et ce n'est pas fini. Donc bon, on verra bien. Après, on nous sort aussi que ça pourrait être la CMA-CGM, notre partenariat, qui investit aussi. La CMA-CGM travaille avec beaucoup de pays du Moyen-Orient, notamment les Saoudiens, où ils sont en excellente entente. Donc, est-ce que cette rumeur est vraie là? Franchement, les gars, je n'en sais rien. Moi, je me prends pas la tête avec cette vente OM, avec ce que tu veux. Voilà, moi, tant que c'est pas officiel, qu'il n'y a pas de communiqué du club, je me prends pas la tête. Mais c'est vrai que on peut se poser des questions et on va y venir. Je vais vous expliquer mon sentiment. Iliman Ndiaye, alors vous savez que j'ai fait une petite vidéo coup de gueule sur lui parce que je pensais qu'il allait signer à telle date. Finalement, ça ne s'est pas fait et on ne sait pas tout sur ce dossier. Voilà. Iliman Ndiaye te sort que il a jamais dit à son club Sheffield qu'il voulait rester. Iliman Ndiaye, on nous sort là maintenant qu'un accord est proche entre l'OM et Sheffield. On parle de 14 millions plus des bonus. Donc on verra bien si c'est vrai. On nous sort que Iliman Ndiaye donc a fait savoir à son club qu'il veut que jouer à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on verra bien. Pour Iliman Ndiaye, en tout cas, c'est vrai que j'ai fait mon coup de gueule, etc. Parce que je pensais qu'il s'est servi de l'OM pour prolonger son contrat à Sheffield. Et finalement, on nous sort que non. Rien n'est vrai de tout ça. Donc voilà, des fois c'est pour ça que des infos, faut les prendre avec des pincettes. Voilà. Mais en tout cas, ce dossier, j'avoue, qui m'aurait rendu fou, quoi. Voilà, ça c'est clair et net. Donc je pense qu'il y a des négociations en cours et que ça commence à sentir bon parce que quand on voit la story sur Instagram du père de Iliman Ndiaye, quand il te met une photo comme ça, avec son fils, avec plein de maillots de l'OM et tout, c'est que ça sent bon, tu vois. Donc écoute, on verra bien. On a une story aussi Instagram d'Alexis Sanchez. Voilà, il a rasé la stache, gros. Il a rasé la moustache, tu vois. Alors, je sais pas ce qu'elle veut dire, cette story. Si en commentaire, vous pouvez me dire, j'essaye de comprendre. Alors, peut-être qu'il a trouvé le futur club, peut-être que c'est la prolongation avec l'OM. Je sais pas, mais j'arrive pas à comprendre cette story. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, on a un journaliste, je crois chilien, pareil, qui nous a dit que l'OM, apparemment, Alexis Sanchez ferait sa priorité, voudrait prolonger. L'OM lui aurait proposé un salaire de 8 millions d'euros. Donc, il va toucher quasiment à peu près le même salaire qu'Aubameyang. Donc, c'est un très, très gros salaire. Que Alexis Sanchez aurait donné sa priorité à l'OM. Mais bon, moi, pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que c'est un joueur libre. Et voilà, donc il peut avoir un retournement de situation à tout moment. Comme le cas
Iliman Ndiaye. On nous a dit que c'était cuit, finalement il est proche de signer. Donc Sanchez, on verra. Et là on nous dit qu'apparemment Pablo Longoria aurait prévu une conférence de presse pour Alexis Sanchez. Je sais pas si cette info est vraie. Est-ce que Longoria va arriver avec Sanchez à annoncer la prolongation, ou est-ce que justement il va faire une conférence sans Alexis Sanchez pour annoncer qu'il part? Je sais pas, à suivre de très près. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la bombe du jour qui vient de sortir. Voilà, je la voyais pas venir celle-là, tu vois. C'est Ismaïla Sarr. Voilà, Ismaïla Sarr, ancien joueur du Stade Rennais, international sénégalais. Il peut jouer milieu gauche, il peut jouer milieu droit. Joueur très rapide, très technique, tu vois. Très très bon dans les centres, bonne mentalité aussi, joueur de Watford. Et on nous dit qu'apparemment, Iliman Ndiaye aurait signé à l'Olympique de Marseille. Un accord a été trouvé avec Watford. Il lui restait 1 an de contrat à Watford. Et apparemment, alors au début, on nous sort que le transfert devrait se faire aux alentours des 20 millions d'euros. Et là, maintenant, on te dit finalement, c'est entre 10 et 12 plus des bonus. Donc, on a réussi à baisser le prix. Et Ismaïla Sarr, sa visite médicale serait prévue demain ou après-demain. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de clim. On verra bien. Tout peut changer à tout moment, mais ça a été confirmé par Fabrizio Romano, etc., que les négos sont très avancés, que c'est quasiment fait. La Minute OM aussi qui a annoncé. Donc on verra bien, c'est une excellente recrue, un joueur parfait pour le 4-4-2 de Marcelino. Voilà, comme je t'ai dit, il peut jouer milieu gauche, milieu droit, très très rapide. Pour moi, c'est un excellent coup pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc on verra bien. Ensuite, on nous a sorti cette compo probable de l'OM. Alors avant de vous mettre ça, je vous mets une photo aussi de Joachim Maele, donc l'arrière droit de l'Atalanta. Alors là, on nous sort que l'OM voudrait un prêt et l'Atalanta voudrait un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc on voit qu'il y a des négociations en cours. Arrière droit, international danois. Très très bon joueur qui aime l'Olympique de Marseille. Il a fait beaucoup de déclarations dans le passé, comme quoi il aimerait jouer à l'OM et tout. Et pour concurrencer Klose, c'est un excellent joueur. Voilà, très très bon. Et il peut jouer aussi arrière gauche. Donc il peut jouer à 2 postes. Donc on voit, il y a des négociations en cours aussi. Et ce n'est pas fini les gars. D'autres recrues vont encore arriver. C'est la folie, je vous le dis. Je suis très content. Donc on verra bien. Là, on nous a sorti donc une composition probable de l'Olympique de Marseille pour la saison à venir. Regardez-moi quand même cette équipe, les gars. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique. Alors je sais, faut pas s'enflammer. Faut voir maintenant si la mayonnaise, elle va prendre sur le terrain et tout. Mais si tu as à peu près une équipe comme ça, les gars, ça fait énormément plaisir. Paul Lopez dans les buts. Maele arrière droit, Lodji arrière gauche, Mbemba Balerdi dans l'axe. On va y venir. Kondogbia Gendouzi ou Kondogbia Rongier ou Kondogbia Verretou ou Kondogbia Unai au milieu, on est blindé, il va sûrement avoir un départ, ça c'est clair et net. Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye sur les côtés, la vitesse, la percussion, ça va à 2000 km/h. Et une attaque Alexis Sanchez, Aubameyang, un Vitinha que tu fais rentrer, c'est quand même costaud les gars. Honnêtement, c'est quand même costaud. Voilà, donc on verra bien si ça va être une équipe comme ça. En tout cas, si tu as une équipe comme ça, l'objectif c'est de gagner un titre. Ah, je vous le dis, hein. C'est de gagner quelque chose cette année. La Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des Champions, on sait qu'on va pas la gagner, mais si on peut au moins passer les poules, si elle se qualifie, bien évidemment. Ou alors, si tu as, je sais pas moi, si tu as en Europa League, essayer d'aller au bout. Mais il faut gagner quelque chose si tu as une équipe comme ça. Voilà. Par contre, ne pas oublier qu'il y a la CAN. Cette saison, il y a un article qui est sorti qui est très intéressant. Si on a à peu près une équipe comme ça, on risque d'avoir beaucoup de départs pendant la CAN. Voilà, on peut avoir Mbemba, Gueye, Unai, Harit, Kondogbia, Ismaïla Sarr, Aubameyang, peut-être Iliman Ndiaye s'il vient. Donc il va falloir gérer ça pendant un mois là. Si tu as tous ces départs pour la CAN. Tu vois. Donc à surveiller. Maintenant voilà, pour moi, l'OM est en train de franchir un cap. Clairement, je vais faire mon analyse vite fait sur tous ces recrues et c'est pas fini, je vous le dis, le mercato n'est pas fini.
Là, on voit qu'on n'est plus dans le trading, dans les paris, etc. On prend des joueurs confirmés comme Aubameyang, comme Kondogbia, comme Renan Lodji, quand même, c'est mon arrière gauche. Ismail Assar, c'est des mecs qui ont 25 ans, tu vois. On prend plus de jeunes pépites. On essaye peut-être vraiment de franchir un cap. Et mon analyse à moi, c'est que c'est vrai qu'on commence quand même, encore une fois, à se poser des questions. Parce que quand tu sais qu'il y a un an ou deux de ça, même quand tu faisais ton mercato, que tu recrutais les Guendouzi, les Ender, les Malinowski, les Paul Lopez, c'était quasiment que des prêts avec option d'achat. Obligatoire quasiment pour tous. Mais là, on voit que dans ce mercato, pour l'instant, à ce qu'on est en train de voir, ça a totalement changé. C'est que des transferts secs aujourd'hui. Aubameyang, on me dit, Francky, on l'a eu gratuit. Ouais, mais tu donnes le même salaire qu'à Chelsea. À quelques centimes près. Donc aujourd'hui, l'OM est capable de donner des salaires de première ligue. Alors qu'il y a 4-5 ans, il y a 3-4 ans en arrière, là, on recrutait des Nagatomo, des Ncham, des Cuisance, des Luis Enrique pour aller en Ligue des Champions, quoi. Donc c'est vrai qu'on se pose des questions. Aubameyang, gros salaire de première ligue. Kondogbia, joueur confirmé, qui pour moi va faire une bonne saison. Transfert à 8 millions, transfert sec, ok, c'est pas un gros transfert. Mais il touchait 350 000 à l'Atlético, il vient chez toi, il touche 600. Tu donnes encore un énorme salaire. Lodji, transfert sec. Iliman Ndiaye, s'il signe, ça va être un transfert sec. Ismail Assar, transfert sec. Aujourd'hui, on pose encore une fois tous les sous et il n'y a aucun départ. À part les Milik, les Suarez, là, pour quelques cacahuètes, là, pour 7, 8 millions. N'allez pas me faire croire que c'est ces ventes-là qui va combler les trucs, là. Arrêtez. Ou le départ peut-être de l'Irola ou d'Amavi. Ah, ça va pas compter sur ça. Pour l'instant, en termes de gros départ, il n'y a personne. Et tu n'arrêtes pas de lâcher à tout va, quoi. Donc c'est vrai qu'on a le droit de se poser des questions. Est-ce que notre sponsor, la CMA-CGM, investit avec l'OM sur ce mercato? Ce qui me paraît logique aussi, on ne sait pas. Alors on nous dit que la CMA-CGM n'a pas le droit d'investir sur les transferts. Ouais, mais qui le sait? Tu le sais, toi? On ne sait rien, en fait. On ne sait rien du tout. Voilà, donc c'est vrai qu'on se pose des questions. On se pose des questions aujourd'hui. Mais tant mieux. Tant mieux. Moi, je suis pas comptable. Je te l'ai dit, qu'il y ait vente ou pas vente, tout ce que tu veux, ça me regarde pas. Moi, tout ce que je veux, c'est que l'OM réussisse, c'est que l'OM grandisse, c'est que l'OM franchisse un cap. Moi, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Et les objectifs, pour moi, cette saison, quand il va y avoir la conférence de presse de Pablo Longoria, quand il va annoncer les objectifs de cette saison, pour moi, personnellement, les objectifs, c'est quoi? J'aimerais que Pablo Longoria, en conférence de presse, il nous dise l'objectif de l'OM, c'est d'aller le plus haut possible. Voilà ce que j'aimerais. Pas dire, on joue le podium, on joue ci. C'est quoi l'objectif, Pablo, cette saison pour l'OM? L'objectif, c'est d'aller le plus haut possible. Voilà. Ça, annoncer le titre ou ce que tu veux, mais d'aller le plus haut possible. Comme ça, les joueurs, tu les mets concernés d'entrée, tu leur fais comprendre que tu as envie d'aller loin. Voilà ce que j'aimerais, moi. Qu'on aille loin en Coupe de France, qu'on joue le titre jusqu'au bout, avec Paris, avec n'importe qui, qu'on les colle, tu vois, qu'on remporte cette Coupe de France. Si tu te qualifies en Ligue des Champions, essayez de passer les poules. Par contre, je vous le dis, si on se qualifie en Ligue des Champions, on sera chapeau 4. Chapeau 4, vous le savez que c'est des groupes compliqués. L'année dernière, on a eu de la chance. On a tiré Sporting et Francfort, mais on a eu de la chance. C'est un coup sur 1000 que tu tires des équipes comme ça à un chapeau 4. Donc après, on le sait, les gars, si on se qualifie en Ligue des Champions et que tu as Barcelone, Manchester City, Marseille et Porto, on le sait très bien que ça va être dur de se qualifier. Donc si tu finis 3e de la poule, essayez d'aller gagner cette Europa League. Avoir des objectifs hauts. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. On verra bien. On ne s'enflamme pas. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, ce mercato, il me plaît. N'oubliez pas d'où l'on vient. Chaque fois, je vous le dis ça. N'oubliez pas d'où l'on vient. On revient de très très loin, les amis. Et on est en train de grandir et ça me fait énormément plaisir. Pourquoi? Pour qui? Comment? On se pose des questions, c'est normal. Tu vois, c'est tout à fait normal. Je t'ai dit, quand en 2019, tu vas en Ligue des Champions, tu recrutes Nagatomo et Luis Enrique, là d'un coup, tu vois le mercato comme ça que tu es en train de faire, c'est vrai que c'est... Et comme je t'ai dit, tu vends personne, quoi. Donc on peut se poser des questions, mais voilà.
On n'est pas comptable, on va laisser faire les choses. Moi, je suis content pour l'Olympique de Marseille. J'ai vraiment envie de franchir un cap. Je vous ai rendu fou comme ça toute la saison dernière. Voilà. Arrêtez de perdre des points au Vélodrome, des 20, 25, 26 points perdus au Vélodrome. Le Vélodrome, ça doit être une forteresse. Voilà. Et essayez de jouer le plus haut possible sur tous les tableaux. Voilà. Voilà ce que j'ai envie. Voilà, les gars. Bon, ben, je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. À vous maintenant de me dire en commentaire votre avis. Que tu sois supporter de n'importe quel club. J'ai mal de partout. Je suis KO, les gars. Je vous désolé. Je vous le dis. Mais ça va aller tranquille. Donc, à vous maintenant de commenter. De me dire votre avis. Sur toutes les actualités qu'on vient de voir. Et n'hésitez pas ben voilà, à vous abonner. Hein, si vous aimez ce que je fais. Ça fait énormément de plaisir. Ça donne de la force. Donc je tenais à vous remercier. Et avant d'arrêter, ben, comme d'habitude, vite fait 2 minutes, je fais une pub pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, vous avez toutes les ligues, tous les championnats. Ils sont en train de mettre les nouveaux maillots. Là, ils m'ont envoyé celui-là, celui de 30 ans. Là, j'ai commandé les nouveaux. Donc voilà, vous mettez bien votre adresse quand vous commandez. Vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I. Et vous aurez moins 10% de réduction sur votre commande. Quand vous commandez, prenez bien votre temps, mettez bien votre adresse, etc. Prenez votre temps, le code promo, etc. Et moi, j'ai toujours tout reçu. J'ai même des abonnés sur Snap, sur Insta qui m'envoient Franky, colis reçu, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est fiable. Voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais il y a la qualité. Donc voilà, tout est dans la description de cette vidéo, les gars. Voilà. Allez, je vous laisse là, il fait très chaud, j'en peux plus, je vais aller me reposer, je vais faire le petit montage tranquille, je vais aller me reposer, je suis fatigué. Force à vous et allez l'OM les gars, à la vie, à la mort et restez connectés à l'affût, ça va encore bouger pour le mercato. Allez, ciao ciao tout le monde, bonne journée, allez l'OM, à la vie, à la mort.